Nous sommes dans Jésus chapitre 11. Nous prenons du premier verset jusqu'au 9e verset. Jephthé, les Galadites étaient un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galade qui avait engendré Jephthé. La femme de Galade lui apporta des fils. La femme de Galade lui apporta des fils. Qui devenit grand. Chasseur Jephthé. Et lui dit, tu ne riteras pas dans la maison de notre père. Car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se ressemblèrent auprès de Jephthé. Il faisait avec lui des incursions. Quelques temps après, le fils d'Amon fit la guerre à Israël. Et comme le fils d'Amon faisait la guerre à Israël, le fils d'Amon, Israël. Et comme le fils d'Amon faisait la guerre à Israël, comme le fils d'Amon faisait la guerre à Israël, les enfants
allèrent chercher Jephthé au pays des temps. Il dit à Jephthé, viens, tu seras notre chef. Et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galade, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galade dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes le fils d'Ammon, et que tu sois notre chef. C'est lui de tous les habitants de Galade. C'est lui de tous les habitants de Galade. Jephthé répondit aux anciens de Galade, si vous me ramenez pour combattre le fils d'Ammon, et que l'Éternel le livre devant moi, je serai votre chef. Que l'Éternel bénisse sa parole. L'Éternel bénisse sa parole. L'Éternel bénisse sa parole. Adonai notre Père, nous te disons un grand merci. Que je me fasse et que toi seul tu puisses apparaître dans ce monde. Que ta parole puisse être semée ce soir. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il avait pris à l'Éternel de parler. Quand Dieu a parlé, la terre a pris la forme dans laquelle nous le voyons aujourd'hui. À cause de ta parole, ce soir, que ta parole soit vexée dans le cœur de tes enfants. Nous croyons fermement que cette parole va donner forme dans la vie de tous tes chefs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute pensée captive, toute pensée désobéissante, je rends obéissant au nom de Jésus. Libérez cet endroit, cette place, c'est le nom de Jésus Christ domine. Amen. Amen. On acclame plus fort. La chose en dernier, vous pouvez vous asseoir. J'ai des choses à vous dire. Et que tu n'as pas le temps de se distraire pour ne pas bénéficier de ce que je vais dire. Et ne te laisse pas emporter parce que Dieu veut parler dans le cœur. On a passé un moment avec des hommes de témoins. Et nous avons écouté plusieurs connaissances. Chacun de ces hommes de Dieu avec sa grâce. Et nous avons bénéficié beaucoup de choses. En l'écoutant. Je faisais que venir le Seigneur. Il y a celle-là qui m'a beaucoup épaté. Je fais que venir le Seigneur. Moi aussi je devais parler par rapport à ce que Dieu a mis dans ma pensée. Ce qui concerne le dépouillement spirituel. C'est ça notre grand thème. Le dépouillement spirituel. Écoute-moi te dire quelque chose. Il y a des mots qui est là. Dépouillement. Et puis spirituel. Je voudrais dire à quelqu'un. Le dépouillement existe. Et ça existera.
molimo pe existe. ezala. Et ça existera. Pele kozalaka. Mais laisse-moi t'informer. Kasi tikana bisayo. Ce monde est dominé par les gens qui sont spirituels. Mokili konzami na bato baza molimo. Quand vous n'êtes pas spirituel, Tango baza molimo te. tu as du mal à comprendre ce monde. Oza na pasi ya kosusa mokili. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. L'homme spirituel, Moto molimo il juge de tout. asambisaka nyonso. Ça dit, avant que lui ne puisse être jugé, Eliya moyo basambisaka. il sait juger toutes les choses. Ayebi kosambisa nyonso. Il se voit des choses dans l'âme que l'homme humain ne peut pas voir. Azomona makambo na ntango moto nzoto akomona yango te. L'homme humain, Moto nzoto à sa façon de voir les choses. azoleki na komona makambo. Mais l'homme spirituel Moto molimo a aussi sa façon de voir les choses. azoleki na komona makambo. Et quand l'homme spirituel Kasi ntango moto molimo est en train de regarder les choses, azotala makambo. il est capable de regarder ce qui n'était pas regardé. Azaka makoki ya kobongisa oyo ebongaki te. Alléluia. Amen. L'homme spirituel sait regarder les choses. Moto molimo ali kobongisa makambo. Raison pour laquelle Tina yango même le Seigneur disait, ata nkolo Yesu ceux qui vivent dans la chair bango bazobika na molimo ne seront jamais pleins à Dieu. bakotikala na kosepelisa Nzambe te. C'est-à-dire les hommes spirituels Eloko bato molimo sont incapables de plaire à Dieu. bamoni bana bakoki kosepelisa Nzambe. Parce qu'ils sont en dehors de la chair. Baba te baza libanda mosuni. Ceux qui vivent dans la chair Bango bazobika na mosuni. ne sauront jamais plaire à Dieu. Bakotikala na kosepelisa Nzambe te. La façon de voir les choses, c'est un peu bizarre, un peu compliqué. Même les choses qui ne peuvent pas créer problème, même des choses qui ne peuvent pas créer problème, pour les hommes charnels, ça crée problème. Alléluia. Amen. Mais les hommes spirituels, ils savent les choses. Ils savent voir les choses dans notre angle. Moi, je ne vais pas beaucoup m'asseoir sur le débris spirituel. Le soutien que je vais partager avec vous en respectant mes temps. Si ça ne termine pas, même le dimanche va terminer. Comment redevenir à ce droit lorsque tu es dépouillé? Et c'est que le problème, ce n'est pas seulement le dépouillement spirituel. Mon problème, ce n'est pas le dépouillement. On fait marche à ce qui concerne le dépouillement. Il est vrai que toute personne peut être dépouillée. Toutes les personnes qui ont le sang, qui ont l'eau dans sa chair, qui portent la chair humaine, il doit être dépouillé. Même le Seigneur de gloire, à un certain moment, il a été dépouillé. Alléluia. Amen. Personne ne peut s'échapper de dépouiller. Mais le problème, c'est quoi? Quand tu es dépouillé, comment redevenir à ce droit? On dépouille une personne qui avait déjà ce droit. Le dépouillement, en réalité, c'est récupérer, donc changer sa peau. On ne dépouille une personne qui avait quelque chose. On ne dépouille pas dans le vide. C'est lui qui n'a rien, on ne le dépouille pas. La personne qui a quelque chose, c'est lui-là qu'on va dépouiller. On ne peut pas dépouiller quelqu'un qui n'a pas quelque chose. Avant de dépouiller quelqu'un, il faut qu'il ait au moins quelque chose. S'il n'a pas quelque chose, qu'est-ce que vous allez dépouiller à lui? Alléluia. Amen. On te combat parce que tu as la chose. Le combat que tu subis là,
La résistance que tu vois, c'est parce qu'il y a quelque chose de Dieu en toi. Mais chaque combat, c'est que toi tu as quelque chose. Même les gens de ce monde, ils disent ceci. Ils disent ceci. On jette de la pierre à la main de mur. Alléluia. Amen. Si on trouve rien dans le manier, si on trouve rien, comment jeter la pierre pour récupérer quelque chose? Avant de jeter la pierre dans le manier, il faut qu'il y ait une manne. Et surtout quand ce mur, jette la pierre pour récupérer ça. Depuis la personne qui a quelque chose. Si tu as quelque chose, on va te dépouiller. Le dépouillement, c'est le fait de quitter sa peau. C'est aussi le fait de prendre une partie de ses qualités spécifiques ou spéciales. C'est ça, c'est qu'on appelle dépouillement. Ça fait des qualités. On récupère ça. On te laisse dans le vide. Ce sont des choses que je ne peux pas traîner. Des choses que je ne peux pas traîner. Et le Seigneur spirituel, c'est ce qui est de la nature de l'esprit. Ce qui est spirituel, ce n'est pas ce qui est de la chair. C'est ce qui n'est pas naturel. C'est ce qui est spirituel. Laisse-moi te dire quelque chose. Le monde des esprits existe. Et la Bible dit ceci. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire, Dieu connaît ce monde des esprits. Et chaque qui domine ce monde, ils doivent être incarnés à des hommes spirituels. L'orateur Seigneur, il a dit ceci. Dans le monde des esprits, il y a aussi des aspects là. Il a parlé de la lumière. Il a parlé aussi du ténèbre. Tout cela se tourne dans le monde des esprits. Il y a des champs de ténèbres. Or, ce sont des hommes des esprits. Il y a des champs de lumière. Or, ce sont dans le monde des esprits. Mais moi et toi, nous savons le Dieu qui est lumière. Nous sommes dans le monde de la lumière. Alléluia. Amen. Si tu es faible spirituellement, ce monde te domine. Ce monde te détruira. Ce monde te dépouillera jusqu'à ce qu'il ne pas se relever. Dans la vie, il ne faut pas être faible spirituellement. Tu es faible. Ce monde va te dépouiller. Si tu es faible, ce monde va te détruire. Si tu es faible spirituellement, on va récupérer ce que Dieu avait possédé sur toi. Ce que Dieu avait déposé sur toi. Et donner ça à notre personne. Le diable ne crée rien. Même quand vous partez dans une maison de magicien, je suis venu chercher un enfant. Je ne peux pas te dire quelque chose. L'enfant. Satan ne donne pas des enfants. Il n'en a pas. Il n'a pas des enfants. Il est incapable de te donner des enfants. Il n'a rien. C'est lui qui a les enfants, c'est Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il te donne. Toi, tu crois qu'il t'a donné. Le résultat, c'est la toi difficile. Tu ne sais pas quel sera cet enfant. La vie de cet enfant.
machine. À chaque fois que je te vois derrière moi, j'ai du mal à dire. Mais quand toi tu dis quelque chose, on m'a raconté l'histoire que ma mère est allée me chercher quelque part. Mais depuis l'âge de 15 ans, je ne vois que des choses bizarres. Souvent je suis dans la mer. Et mes maris que je vois pendant la nuit sont toujours déviés. Et naturellement comme ça, j'ai du mal à m'asseoir dans une maison de mariage. Regarde maintenant, j'ai pris les 40 ans. La chose qui me revient dans la tête, c'est que je vois dans mes rêves. Dis-moi qu'est-ce que tu vois dans ton esprit. Je vais te dire qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Il ne faut pas négliger le monde des esprits. Le monde des esprits existe. Ce monde est dirigé par les esprits. Même quand toi tu ne vois pas ça, ce monde est dirigé par les esprits. Les deviens spirituel existe. Il y a certaines personnes qui le voient. On a déjà récupéré tous ceux qui sont allés. Et tu ne peux pas émerger une telle personne, même s'il fait tout, il ne peut pas aller plus loin. Même quand tu fais tout, Jésus a mission sur la terre. Jésus a mission sur la terre. Il a été dépouillé. Même lui-même, il reconnaît qu'il était dépouillé. Regarde sa prière dans le livre des gens. Il dit Seigneur, Papa, que la gloire que j'avais auprès de toi, que je suis à la fin de ma mission, remets cette gloire. C'est-à-dire quand il est venu sur la terre, il avait une chose qui lui appartenait. C'est la terre. Il a été dépouillé. Mais comme je vais en toi, il faut que tu remettes cette gloire. C'est là où il y a le problème. Les hommes de Dieu ont parlé sur le dépouillement. Mais ils n'ont pas touché. Comment revenir à cette voie dont tu es dépouillé? Si Jésus était dépouillé, c'est possible que tout le monde puisse être aussi dépouillé. Mais le problème, ce n'est pas le dépouillement. Le problème, il faut que je le revienne à mes droits. Le problème, ce n'est pas le dépouillement. Mais que je récupère ce qui est à moi. La Bible dit ceci. L'homme ne peut que recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné. Mais Dieu t'a récupéré. Peut-être la santé. Peut-être le mariage. Peut-être la promotion. Peut-être l'élévation. Peut-être la gloire. Mais bien aimé, comme Jésus est vivant, il est possible que tu redeviens à la gloire. Que tu récupères ce qui est à toi. Je refuse ce soir
Comment revenir à mes droits? Comment récupérer ce qui est à moi? C'est possible. C'est possible. La Bible dit, tout est possible à celui. Quand tu crois, tu le verras. Ce qui est à toi, te reviendra. On n'a pas donné ça au diable. On t'avait donné ça. L'homme permet de voir ce qui lui a été donné. C'est lui qui détient votre bénédiction. Aujourd'hui, au nom de Jésus, il va lâcher la prise. C'est lui qui détient tes enfants. Il va lâcher la prise. C'est lui qui détient votre voyage. Ce soir, après la prédication, il va libérer. C'est ce qui est à toi et à toi. La gloire était pour Jésus. Le diable ne peut pas le détenir pour longtemps. Malgré tout ce qu'il avait organisé. Mais il faut que je retourne. Jésus dira, Père, c'est la gloire que j'avais auprès de toi. Alléluia. Quand tu vis encore de l'espoir, il ne faut pas perdre le courage. Rien ne marche. Non, ça va marcher. Mais le problème, c'est de connaître comment redevenir athée. Le match des chrétiens. Ils rencontrent les combats. Mais ils ne savent pas se relever. L'homme descend. Il ne sait pas retourner à sa force. Tu connais quelqu'un dans la Bible? Il avait perdu sa gloire. Il a été dépouillé. Samson, on a dépouillé de ses chiens. Il a pas pris de force. Mais écoutez-moi, il a compris que c'est possible. Il faut revenir à mes droits. Il a dit, Seigneur, donne-moi même pour la dernière fois la force que j'avais. Aujourd'hui, je tire vengeance de mes ennemis. Écoutez-moi, le Dieu de la Bible, il écoute. C'est lui qui a fait les oreilles, il écoute. C'est lui qui a fait les yeux, il voit. C'est lui qui a fait la bouche, il parle. Samson qui saigne pour même la dernière fois. Il pensait à revenir à ses droits. Mais le christianisme d'aujourd'hui, quand une personne descend là, vous voyez quelqu'un qui était dans la gloire, mais quand il descend, il ne sait plus se relever. Je te donne la force ce soir. Je te donne la force ce soir. Et c'est de prier de la honte et de retourner dans la gloire. Je te donne la force ce soir. Et retrouver ce que tu as perdu. Comment redevenir à ce point? Le problème, ce n'est pas les débuts. Mais le problème, comment retourner? Comment redevenir à mes droits? Comment? Donnez-moi. Écoute-moi. Dans les livres des juges, on nous parle d'histoire. De quelqu'un qui a été dépouillé de ses droits. La Bible parle de Jephthé. Son père, ça s'appelait Galad. Avant que ses petits frères puissent naître, son père avait trouvé une autre femme. Et c'est cette femme qui a donné naissance à cette Jephthé.
maman de la femme de Jephthé, la femme de Galad, lui fanta des fils. Avant qu'il puisse lui donner des fils, Jephthé était né. Il était dans cette maison. Mais le problème, quand la maman commence à donner naissance à des fils, c'est-à-dire Jephthé était le premier né dans cette maison. Il était le premier né dans cette maison. Mais quand la femme de Galad commence à donner naissance, il donne des fils. Les enfants sont nés. Il commence à grandir. Et c'est un jour, il se réveille le matin. Fils, il dit à leurs frères, les grands frères, toi, tu ne resteras pas avec nous dans cette maison. Des gars de cette équipe, moi je suis de terre, toi tu es de terre. Ces choses-là ont déjà existé depuis longtemps. Mais la Bible est contre ça. Il y a des cœurs. Mais Jephthé avait compris les choses. On ne comprend pas ses frères. On ne combat pas ses frères. Tu ne peux pas combattre ta famille. Le combat c'est ailleurs. Dans la famille, il n'est pas question de combat. Dans la famille, il est question de l'unité. Une famille qui ne vit pas en unité. Une famille qui ne vit pas en esprit de compréhension. Une famille qui ne vit pas en esprit d'amour. Il n'ira pas plus loin. Là, je touche une famille même biologique. Même famille comme église. Jephthé a compris. Si vous voulez comprendre la Bible, vous allez comprendre. La Bible dit, Jephthé, il était un vaillant héros. Mais on ne parle pas de ses frères des héros. C'est-à-dire quand je regarde, il avait le droit d'affronter ses petits. Mais Jephthé ne l'a pas fait. Ton grand frère est fait. Si tu t'amuses, un coup de tête de ces grands frères fermes là, d'autres personnes peuvent les taper. Toi tu vas te taper ces gens-là. Si toi tu veux taper lui, il va toujours te taper. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans la famille, les grands restent des grands. Et Jephthé était le plus âgé dans cette famille. Et comme il était le plus âgé, il ne s'inquiète pas là. Il était aussi un vaillant héros. Il connaissait la bataille. Il connaissait les combats. Il avait un nom. Il avait fait son nom à Galad. Et tout le monde connaissait qui était Jephthé. Mais un jour, ses petits frères disent que tu n'hériteras pas. Jephthé ayant le principe de ne pas combattre ses frères, il quitte maintenant. La Bible dit qu'il est allé dans le pays des Dors. Là, il va chercher les gens de Dieu. Les gens qui pouvaient l'accepter. Ils l'ont accepté. C'est-à-dire dans leur maison, on a dépouillé son droit de naissance. On a dépouillé la place du fils aîné. C'est-à-dire tu ne peux pas bénéficier de la il part dans le pays de Dors. Quand il arrive dans le pays de Dors, ma Bible dit ceci. Il cherche un des gens de Dieu. Deuxième des choses, il commence à faire les institutions. C'est-à-dire qu'ils font les études de pays de connaître chaque coin.
que je dis que Jephthé était révélé. Que un jour, je serai une grande personnage. Des grands personnages, ce sont des gens qui connaissent beaucoup de choses. Et quand il faisait de ce type-là, c'est-à-dire qu'il savait qu'un jour, je dois connaître l'histoire. Beaucoup de personnes disent Mobutu était fort dans ce pays. J'ai demandé à un général un jour. Il est déjà mort. C'est un papa du quartier. Il dit qu'il connaissait ce pays très bien. Il a dit le président connaissait ce pays très bien. Et c'était même la raison de la sécurité de ce pays. Et il a dit des certaines choses. Dans tous les 4 coins de ce pays, lui il avait des maisons d'habitation. Et je t'ai vu ces études comme ça. La Bible dit après un temps, le fils d'amour, comme Jésus, le fils d'amour, vient faire la guerre à Israël. Et maintenant, Israël se sentait maintenant faible. On va chercher notre homme fort. Il s'habite dans la maison de l'homme fort. Ce frère leur dit on a donné à chasser dans cette maison. Parce qu'il est le fils d'une femme prostituée. Mais comment vous l'avez chassé? Les fils d'amour sont à la porte. Est-ce que vous êtes capable de combattre les fils d'amour? Il faut jeter. Et c'est alors sa famille et les anciens des Galates, ils se sont allés à Naples pour aller chercher. Il dit à jeter. Venez, tu vas combattre les enfants là. Vous savez, ce monde, nous sommes entourés des gens qui nous envoient au mal. Quand tu vois quelqu'un faire le mal, il n'est pas seul. Il y a des gens qui les poussent à faire ça. Et les hommes mauvais soutiennent les mauvaises personnes. Écoute-moi, t'as dit quelque chose. Parce que j'étais en train de dire aux anciens des Galates, ne m'avez-vous pas chassé dans la maison de mon père? C'est comme si vous avez participé. Quand mes frères me chassaient, personne ne pouvait intervenir. Moi qui étais sage, je ne voulais pas combattre mes frères. Maintenant, le fils d'Amon sont venus faire la guerre à Israël pour me chercher. Écoutez, si je viens à vous, je combats le fils d'Amon et que je fais le fils d'Amon, j'irai moi que moi je serai votre chef. Et ils ont fait accord pour que je puisse aller combattre le fils d'Amon, afin que s'il fait le fils d'Amon, que je devienne leur chef. Toi, tu es en train de jeter. Laisse-moi te dire quelque chose. Un jour, on aura besoin de toi. On est là. Ils ont donné la solution. Et quand les anciens des Galates, ils ont regardé, ils se sont dit, il est vrai. Galate a donné naissance à des enfants. Ces enfants ne sauront pas battre le fils d'Amon. Il faut que je sois là. Il va te sélectionner. Il faut que toi tu sois là. Si toi tu n'es pas là, les choses ne marcheront pas. Il faut que tu sois là. Le problème de ce film, il doit revenir à ses 3 P et plus. Ouais. Je dois revenir à ce et plus. J'aime la Bible. La Bible dit la gloire du second sera plus grande que celle du premier. Alléluia. Amen. Quand l'homme redevient à sa peau, c'est-à-dire ça vient avec une vitesse de gloire.
Yesu nalo. Il n'était pas souverainement élevé. À tout moment il connaît les colotés. Quand il est venu sur la terre, on l'a dépouillé. Au retour au ciel, la Bible dit ceci. Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné les métiers au-dessus de tout le ciel. Quand tu ne passes pas dans les épreuves, tu ne seras pas souverainement élevé. Il faut que Jésus descende sur la terre. On les dépouille. Il fait cette étape. Et quand il retournera au Père, c'est d'accord. Il sera souverainement élevé. Amen. Le problème, comment redevenir à ce point? Premier point. La personne qui a perdu ses droits, la personne qui a été dépouillée, pour redevenir à ses droits, il doit avoir le sang de son père. Vous savez pourquoi beaucoup de personnes échouent? Beaucoup des enfants de Dieu échouent. Parce qu'en toi, tu portes le sang de Jésus. En toi. Les sorciers ont peur le sang de Jésus. Même dans le monde des esprits, les magiciens, même Satan lui-même, il connaît les secrets du sang de Jésus. Le sang qui a sauvé l'humanité. Le problème, quand tu veux redevenir à tes droits, le premier point, il faut porter le sang de ton père. Même si tu vas loin, le sang de ton père va te chercher, va te localiser. Et ça va dépasser le but de mon combien de temps? Combien de temps que mais cette année même, j'ai regardé dans les réseaux sociaux, une dame déjà grande, avec le sang de Mobutu. Et quand tu vois la physionomie de Mobutu, et on déclare si c'est sa petite fille ou c'est sa fille comme ça, le sang l'a cherché. Le sang va te chercher. Je dis à la fin de Dieu, toi qui portes le sang de Jésus, tu es vainqueur. Toi qui portes le sang de Jésus, la Bible dit ceci, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau que je parle, c'est le sang de ton père. C'est le sang de Jésus. Tu ne fuiras pas. Même dans le monde des esprits, on aura moins peur de toi. Parce que envoyer le sang de Jésus en toi, tu incarnes l'image de ton père. Au père de Jésus, que Dieu te bénisse. En toi, tu ne peux pas libérer la nature de ton père. Si tu n'as pas le sang de ton père. Voilà pourquoi il y a des enfants qui échouent. Il y a des enfants de Dieu qui nous poussent qu'ils n'ont pour qu'ils se comportent bien. Mais ils n'arrivent pas. Le problème, est-ce qu'en lui, il a le sang de Jésus? Parole message. Tu peux forcer une personne, mais en lui, il a le sang de Jésus. La personne qui porte le sang de Jésus, même quand vous le voyez en ma bouche, il va jouer avec des souliers. Même quand vous le voyez, il est par terre, son Dieu, son père, il va le relever parce qu'il est son père. Même quand il est abandonné, Jésus-Christ, il portait le sang de Dieu. Ce qui a permis à Jésus de crier, Eloi, lama sabachthani. Il savait qu'en moi, j'ai le sang de Dieu. Je suis venu sur la terre en mission et je dois retourner. Ma fin n'est pas sur la croix. Je déclare au nom de Jésus. Ta place n'est pas dans la souffrance. Ta place n'est pas dans le sac. Ta place n'est pas ce que les gens disent de toi. Mais Dieu te prépare des grandes choses. Je prophétise sur tes terres. Ce soir, il faut que tu retournes à ce qui t'appartient. Que Dieu te bénisse. Tu dois retourner à ce qui est à toi. Tu portes le sang de Jésus. Aucun sorcier ne peut te tuer. Aucun démon ne peut te faire mal. Même si on te combat,
commence à chercher à t'exterminer. Avant la fin, ton Dieu se relèvera. C'est là où je glorifie Job. Il dit ceci, mon rédempteur, il se relèvera. Mais la dernière personne, je déclare au nom de Jésus, que le sang de Jésus, le sang de ton père, te réclame. Le problème que tu portes, le sang de ton père. On ne trompe pas le sang de son père. Voilà pourquoi j'aime certaines boutiques qui sont dans mon pays. Il y a des traditions qui sont dans mon pays. Quand tu prends la grossesse, tu dis c'est pour papa Diaoudou. Si cette grossesse n'appartenait pas à papa Diaoudou, va maintenant mettre au monde. On te voit. Et même si tu mets au monde, avec quelle situation? Écoute-moi te dire quelque chose. Trop de césariennes dans mon pays, c'est à cause de ces choses. Trop de césariennes. Avez-vous déjà vu une folle mettre dans les césariennes? Elle n'a même pas de sage-femme pour lui. Dans mon quartier, nous avons une folle qui s'appelait Marie. Elle mettait des jolis enfants. Et sa famille ne faisait que récupérer. Et on ne connaissait pas le propriétaire de ces enfants. Mais après des années, parmi ces enfants, un ministre de mon pays de cette époque à l'époque de mon pays a réclamé que c'est des enfants qui m'appartiennent. Le sang de ce père a réclamé ses enfants. Le sang de ton père. Pour redevenir à tes tours. Pour porter le sang de ton père. C'est bien le dépouillement. Tout le monde peut être dépouillé. Le problème, c'est retourner à tes tours. Dieu n'est pas content quand il voit des descendre de bas. Regarde ce qu'il dit. Il va renouveler notre force. Et te donner à la force de vivre. Même Dieu est d'accord que tu te reviennes fort. Deuxième des choses. Pour redevenir à tes droits. Là, quand vous lisez dans le verset 3 de Jésus chapitre 11, la Bible dit j'étais sans fil loin de ses frères. Alléluia. Amen. Deuxième des choses. Il faut savoir fuir les problèmes. Beaucoup des enfants de Dieu ne viennent pas aller à droit. Ils ne savent pas fuir les problèmes. Même la Bible dit ça. L'homme brillant voit le mal au loin et il se cache. Même Jésus-Christ, quand tu as vu que les adversaires cherchaient à le tuer, Dieu a dit à Joseph, prenez l'enfant, fuyez en Égypte, jusqu'à ce que je vais vous dire de retourner. Dans la vie, il faut savoir fuir. Mais il y a des chances sur cette. Il y a des chances dans nos églises. Il y a dans ma capitaine. Une personne qui crée des problèmes. Il n'a même pas peur. Attends, c'est dans mon public. On va gâter. Allez, gâter qui le Bouddha est sous la table. On a oublié la problème. Et la Bible dit il n'y a rien de caché. Il ne sera découvert.
Ne t'accroche pas au mensonge. Il faut savoir fuir le problème. Si tu penses qu'un jour de devenir à ta peau, fuir le problème. Fuir le problème. Quand tu vois le problème, il faut savoir se cacher. Sois sage. Je fais cet enfoui. Loin de ses frères. Je ne veux pas de problème. Ils sont mes frères. Je ne les changerai pas. Ils sont mes frères. Je ne les changerai pas. Ils restent mes frères. C'est sacré. Je ne peux pas changer mes frères. Mais le problème, quand ils ont commencé cette situation, je vais fuir dans le silence. Vous avez remarqué toute la Bible. Aucune fois la Bible dit quand j'étais arrivé, on va commencer à critiquer ses frères. Il est allé, il a fui dans le silence. Il ne voulait même pas de problème. Il faut savoir fuir les problèmes. Troisième des choses. Quand tu veux redevenir à ta il faut savoir fuir dans une terre qui t'acceptera même provisoirement. La Bible dit ceci. Il y avait beaucoup de pays. Mais sauf n'a fait que le choix dans le pays des temps. C'est-à-dire qu'il a compris. Le pays des temps acceptera tel que je suis. Yaya, dans la vie, il faut savoir poser tes pieds dans la terre qui t'accepte. Écoute-moi te dire quelque chose. Cette terre que nous sommes, ça a promis les gens. Oui, la terre promis les gens. Il y a certains points quand vous arrivez, tout ne marche pas. D'autres font des choses là-bas, ça réussit. Mais quand toi tu essaies, ça marche. Parce que la terre, la Bible reconnaît que la terre promis les gens. Au nom de Jésus, là où tu es, là où tu as posé tes pieds, que cette terre ne te vomisse pas. Même quand tu seras en Europe, que la terre européenne ne te vomisse pas. Quand tu seras en Amérique, que la terre américaine ne te vomisse pas. Quand tu seras en Afrique, la terre africaine ne te vomisse pas. Où que tu sois, il faut que cette terre t'accepte. La Bible dit, là foulera la plante de vos pieds, l'Éternel vous donne ça. Je déclare au nom de Jésus. Là où tu vas poser tes pieds, que cette terre te soit donnée. Et celle-là te soit donnée. Comment revenir à cette voie? Quatrième. Il faut savoir choisir les gens qui t'accepteront tel que tu es. De t'aider plus que tout le monde. Il est capable de t'aider plus que le riche. Il est capable de t'aider spirituellement. Seulement physiquement. Mais Jésus quand il t'aide, spirituellement il t'aide, physiquement aussi il t'aide. Je déclare au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu sur toi. Tu seras soutenu spirituellement et physiquement. Écoute-moi. Il faut choisir les gens qui t'accepteront tel que tu es. Les gens qui ne diront pas non à cause de nous, à cause de nous. Les gens qui ne diront pas à cause de nous, à cause de nous. C'est Dieu qui te bénit.
Pour que si tu as été dépouillé, tu puisses retourner et le cinquième point, il faut savoir attendre le moment de Dieu. Il y a des gens qui ne connaissent pas le secret du temps de Dieu. Je t'ai allé attendre le temps de Dieu dans le pays de toi. Tu n'es pas tiré de faire la bouche. Écoute ce que dit la Bible dans le verset 5, 24 et 26. La Bible dit, quelque temps après les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephthé au pays. Le temps de Jephthé est arrivé. Le jour où ton temps arrivera, tu ne forceras rien. Tout deviendra facile. À ton temps, Dieu dispose tout à votre faveur. La bénédiction qui te fuyait reviendra à toi. Tu ne cherches pas la bénédiction s'approche. Tu ne cherches pas des portes viennent à toi. Tu ne cherches pas des voyages commencent à te chercher. Tu ne cherches pas d'élévation commence à te chercher. Le mariage commence à te chercher. Tout ce que tu cherchais là, elle-même commence à te chercher. Le temps arrive. La Bible dit chaque chose à son temps. Il y a un temps que tu as disposé pour toi. Le temps de votre gloire. Mais le secret ne sois pas pressé. Beaucoup des enfants de Dieu il est sourd parce qu'ils ne savent pas la notion de temps dans leur vie. Tu peux commencer à manger la dîme. Est-ce que c'est ton temps? N'oublie pas la lèpre de Naman est là. Géasi a oublié que le temps n'était pas pour lui encore. Mais il voulait récupérer ce qui était pas pour lui. De Naman. C'est pas même son maître avait refusé ça. Mais lui très pressé. Il voulait récupérer ça. Il passe Naman. Et la Bible dit ceci. La lèpre de Naman s'est accrochée de Géasi. Parce qu'il voulait précipiter le temps. En précipitant le temps, même la gloire ne te tiendra jamais. Et cette gloire qui pouvait être pour toi ne sera plus pour toi. Et ça sera pour une autre personne. Beaucoup de gens, les choses les ont passées. Les choses de Dieu, la bénédiction les ont passées. On ne doit pas être pressé dans la vie. Quand tu es trop pressé, tu risques de passer votre bénédiction. Écoute-moi, je dis quelque chose. Les secrets des temps, il faut connaître. Attendre votre temps. À ton temps, Dieu va te visiter. À ton temps, Dieu fera avec toi des grandes choses. À ton temps, Dieu va envoyer des gens pour te chercher. À ton temps, même si tu es dans la forêt, même si tu es dans le champ, si ton temps arrive à lui, David était dans la forêt, mais quand son temps est arrivé, on est allé à chercher David. Élisée était dans les champs. Quand le temps est arrivé, et lui-même est allé chercher. Quand le temps arrive, beaucoup sont ici. Aujourd'hui dans les églises, dans les églises, il y a des courses au pouvoir. Ne
précis. La Bible dit que les machines ne viennent ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais de l'Éternel. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui bénit. Je prie au nom de Jésus. La bénédiction de Dieu puisse délocaliser. L'élévation puisse trouver. Attends ton temps. Attends ton temps. Tout au long de mon ministère, j'ai vu beaucoup de personnes du combattre. Je dis que c'était pas leur temps. Beaucoup ont disparu même sur le point ecclésiastique. Leur histoire même dans les choses de Dieu ne sont plus. On ne force pas les choses. Attends. Le temps. Ne sois pas pressé dans la vie. Il faut savoir attendre votre temps. L'Éternel sait ce qu'il va disposer pour vous. Ne combat personne parce qu'il est dans son temps. Il y a certaines personnes arrivent dans leur temps. Et commencent à les combattre. Donc on soutient la personne qui a son temps. Saoul, ce qui a causé sa perte. Parce qu'il a combattu David à son temps. David était déjà arrivé à son temps. Le problème était seulement de laisser David récupérer la chose. Et Saoul allait vivre longtemps. Même David avait de la considération à Saoul. Il commence à chercher à tuer David. La Bible dit ceci. Dieu a accepté que Saoul puisse mourir. Absalom idem. Il n'a pas compris que son père est dans son temps. Il commence à combattre son père. Et la Bible dit ceci. Il est mort. Aman ne savait pas aussi ses secrets. Il combat Mardochée dans son temps. Mardochée est arrivé à son temps. Et toi tu commences à combattre Mardochée. Il a même préparé les points qu'il va prendre Mardochée. Le même point qu'il a préparé, c'est ce même point qui a été accroché. Le plan que tu es en train de concevoir pour quelqu'un, c'est toi-même qui vas tomber là. La personne que tu cherches, s'il est innocent, tu prendras sa place. Tout ce que tu es en train de préparer, je déclare, même dans ta famille, s'ils sont en train de concevoir un plan sur toi, tu tombes même dans leur plan. Je dis tu tombes même dans leur plan. Que elle-même tombe dans leur plan. Le fils de David, qui était le grand frère de Salomon, quand il a vu la royauté de venir à Salomon, il avait droit maintenant de prendre la royauté. Il voulait combattre Salomon. Il a oublié le choix de Dieu. Il n'est pas question de l'âge. Le choix de Dieu, il n'est pas question des études. Le choix de Dieu, il n'est pas question de la taille. Le choix de Dieu, il n'est pas question de la beauté. Le choix de Dieu reste le choix de Dieu. Quand il voulait combattre son frère, son petit frère Salomon, il est mort avant son frère Salomon. Je prie au nom de Jésus. Tout celui qui te combat à ton temps, tout celui qui se lèvera pour te combattre à ton temps, il trouve sa perte. Même si tu combats dans les secrets, c'est lui qui voit dans les secrets. C'est notre Père, c'est notre Dieu. Il sait, il puisse le déplier. La personne qui cherche à te combattre, qu'il soit dépouillé, qu'il soit mis à nu. Je prie au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Tout celui qui te cherche, parce qu'il dit non, c'est pas ton temps. Si c'est ton temps,
Et comment on a Bible là? On a ça la calibou le vol à mon temps. On a commencé ça pour aller à sa je prie au nom de Jésus. C'est lui qui est en train de faire le tout. Pour que tu poses des actes. Que lui-même des actes. Ton temps reste ton temps. Personne ne peut combattre ton temps. Personne. Quand ton temps arrive, c'est ton temps. Et personne ne peut combattre ton temps. Est-ce que toi tu as la force de combattre mon Dieu? Il est vrai que tu parles de moi, je suis faible. Mais en réalité, c'est lui qui est à moi. Il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Toi et Satan, vous êtes dans ce monde. Mon Dieu, il est à moi. Tu ne peux pas me vaincre. Parce que je porte l'image de mon Dieu. Il est plus fort que les démons. Écoutez-moi te dire quelque chose. Il y a la possibilité de retourner à tes droits. Il y a la possibilité. Et ça n'a pas coquille. Il y a personne dans la patrouille. Il y a de la possibilité. Je déclare. Il y a possibilité. Cette année 2024. Que tu retournes à tes droits. Ceux qui m'a simba qui m'a voté à l'eau. La somme du Seigneur à mon nom. Ceux qui m'a simba qui est le passion à l'eau. La somme du Seigneur à mon nom. Ceux qui m'a simba qui est mon nom. La somme du Seigneur à mon nom. Ceux qui m'a simba qui commerce à l'eau. La somme du Seigneur à mon nom. Ceux qui m'a simba qui nous sert à l'eau. La somme du Seigneur à mon nom. Oh, la somme du Simba à l'eau. Attention. Alléluia. Alléluia. Ne pas assumer alors. À la main de la femme. Cette année, je soulève ma main droite devant le trône de Dieu. Comme au loin de l'éternel. Tout celui qui détient quelque chose qui t'appartient. Que lui-même me tombe sur le pouvoir. La plupart ça va prendre la babongisa baprojet na bango bakanga na bakokanga na se ya mai basala nyonso ote Jésus omona ekosimba te je déclare, il y a un père qui arrive. Il faut que tes cieux s'ouvrent. Que tu présentes ce réveil que tu es en train de préparer. Je veux que tu sois participant et participant de ce réveil. Que tu sois participant de la bénédiction que Dieu veut libérer à cet endroit. Il y a des bénédictions que Dieu va libérer. Je t'appelle à des grandes choses. Je m'en fous des combats que tu as combattus. C'est que je sais. Il y a un Dieu qui le fait. Les schiste des juges là. Les schiste des juges là. Il est capable de changer ton histoire. Défier Bandoki nyonso makasi ya Au nom de Jésus. Tukuya na safa Au nom de Jésus. Na défier ma force nyonso. Alléluia. Oye bundisaka yo. Alléluia. Leve sengele kabana nayo. Au nom de Jésus. Leve sengele kabana nayo. Au nom de Jésus. Abilelo. Sengele kabana nayo. Opema ni pona makabana nene. Yes. Si a des forces. Toi tu dois vaincre ça. Lève-toi ma vie, lève-toi. Tellement tout le monde. Sinon. Écoute-moi, on a dit quelque chose. Je veux comment pour moi, maman. L'esprit de mort. Mon livre, la bouche est en train de circuler dans votre femme. Et t'as pour la carte de votre amour. Ce que vous avez vu. Oh, mon amour. C'est encore pire. Et non, ok.
Avec une foyer. Il vient devant votre porte. Il dépose ça devant. Il commence à creuser des trous. Il creuse des trous. Il commence à enterrer ça. Quand il a enterré, il commence à prononcer les paroles. Et Dieu me dit, l'esprit des morts est en train de circuler dans votre famille. Avant que nous puissions arriver au mois de décembre, le même film que vous venez de voir maintenant, vous allez encore le voir. Il faut que la famille s'élève dans la prière. Ce n'est pas en train de vivre, c'est pas ce que vous êtes en train de vivre dans la famille. C'est que je sais. Dieu est en train de me dire, l'ennemi s'est levé pour exterminer les personnes. Écoute-moi ce soir. Il y a possibilité que tu changes les choses. Il y a possibilité que tes prières changent les données. Tu prends beaucoup de temps de prier pour ta famille. Tu pries beaucoup pour ta famille. Tes frères, tes sœurs. Tu prends le temps de prier même pour leurs enfants. Des fois, tu montes dans les montagnes. Tu pries, tu te concentres uniquement pour ta famille. Tu connais tes prières. Écoute-moi, Papa Lam. Dieu me dit, crée l'équilibre spirituel dans ta vie. Tu verras cette année. Qu'est-ce qui se passera dans ta vie? À ce moment de ta maison, il y a quelqu'un qui a fait des choses dans votre parcelle. Approche bien. Au risque, nous sommes au 8e mois. Même date que nous sommes maintenant, le 28. Entre maintenant et le 28. Entre maintenant et le 28 de notre mois. Du 9e mois. Quelqu'un dans votre maison peut risquer de se gonfler le bleu d'une manière bizarre et s'en sécuriser pas. Il y a quelqu'un qui fait maintenant de l'hypocrisie. Dernièrement, elle est même descendue dans votre parcelle. Il a cité quelque chose. Mais écoute, mon alliance reste mon alliance. Quand tu as les sangs de ton père, mais tu me dis de te dire, toi et ta famille, vous devez créer l'équilibre. Et c'est l'équilibre. C'est ce qui me protège. Il y a quelque chose que je voulais dire. Par considération. Les bras bouches. Aujourd'hui, si tu pries bien, toi et ta famille, je sais que tes enfants sont ici. Je sais que ta femme est ici. Si vous priez bien, la nuit d'aujourd'hui, pour atteindre le matin de demain, quelque chose se passera dans votre parcelle. Et vous allez témoigner, mon Dieu.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que vous voulez parler au nom de Jésus?
Je te libère totalement. 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 Aujourd'hui, je vais remettre ton étoile à sa place. Au nom de Jésus. Je donne droit de refus. Au nom de Jésus. Toutes les forces qui te combattent. Au nom de Jésus. De te libérer. De te libérer. De te libérer. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Là où on t'avait débrouillé. Je te remets à tes droits. Je te remets à tes droits. Je te remets à tes droits. Mais quelque chose qui se passe. Jalali. Je te dis d'être libre. Ça se passera comment? Ça se fera comment? Au nom de Jésus. Ça se passera comment? Jésus est là. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Je suis en train d'écrire ton histoire. Parce que Dieu m'a donné mandat. Reçois. Reçois. Au nom de Jésus. 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 Sois la force de ta famille. Au nom de Jésus. Ils avaient des problèmes de concevoir. Mais je vois aussi un garçon qui est entré dans le ventre d'une maman. Et je vois un couple de jumeaux. Dieu a exaucé ces deux personnes. L'autre mettra au monde un garçon et l'autre des jumeaux. Que le Dieu de mon alliance puisse vous assister. Au nom de Jésus. Amène votre sacrifice là. Amène votre sacrifice dans le nom de l'unité.